Bonsoir, cher public. Mon nom c'est Smash 13. Je suis un nouveau pronostiqueur. Je viens de trouver une astuce là qui marche très à merveille. J'aimerais juste vous le partager cette soirée là. Oui, ok. Sans plus tarder, je vais ouvrir l'application et je vais vous montrer l'astuce en question. Ok. Vous allez comme ça. Vous allez dans e-sport, 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 e-sport. Vous tapez la recherche D. Comme ça. Comme ça. Maintenant, il faut rentrer dans le jeu. Si un jeu en cours, vous le suivez attentivement. J'ai bien dit attentivement. Ok. C'est l'astuce que je veux vous montrer. L'astuce passe à merveille. L'astuce passe à merveille. Ok. Vous avez bien vu. La première mi-temps, ils ont joué 6 et 4. 6 et 4, ça fait 10. L'astuce est que, l'astuce est que, j'ai bien dit, l'astuce est que, s'il à la première mi-temps, il joue un score sur forcément, et à la seconde mi-temps, il doit avoir plus que le score de la première mi-temps. C'est-à-dire, si la première mi-temps, ils ont joué, le score total de la première mi-temps est de 10. Automatiquement, pour la seconde mi-temps, ça doit dépasser 10. C'est-à-dire, ça doit dépasser 10. Je vais parier, vous allez voir. Supposons ce match. On va attendre la fin de la première période, voir ce que ça va donner. Oui. Ok. À la première période, ils ont joué combien? Ils ont joué 11. Ils ont joué 11 à la première période. Donc, l'astuce est que je joue plus que oh, c'est déjà passé. L'astuce est que je joue plus que 11. C'est-à-dire que à la seconde mi-temps, vous allez prendre plus que 11 ou bien plus que 12. Nécessaire que pour la seconde mi-temps, ça doit dépasser 10. C'est-à-dire pour la seconde mi-temps, ça doit dépasser. Ils ont fait 11 pour le mi-temps. Donc, seconde mi-temps, ça doit dépasser les 11. Donc, vous prenez 11, plus que 11, vous avez vu. Seconde mi-temps. Seconde mi-temps, ils ont fait combien? La première mi-temps, ils ont fait 4 et 7. Ça fait 11. Donc, seconde mi-temps, ils ont fait comment? Ils ont fait 9 et 10. Ça fait 19. Donc, ça dépasse largement les 11. Je vais prendre le troisième match, vous allez voir. On va attendre. On va attendre. Ok. On doit attendre voir si la première période. Voir si la première période, le score total, ça donne combien. C'est à base de ça. Qu'on peut parier à la seconde mi-temps. J'espère que vous me suivez. Ok. J'espère que vous me suivez attentivement. Ok. À la première mi-temps, ils ont joué combien? Ils ont joué 10. 10. Donc vous prenez automatiquement plus que 11,5 ou bien plus que 12,5. Si vous-même vous voulez exagérer, vous pouvez aller dans 13. Ok.
Vous avez vu, j'ai bien dit, première mi-temps, ils ont joué 5-5. Ça fait 10. Donc, obligatoirement, seconde mi-temps, ça doit dépasser les 10. Ça doit dépasser les 10, 11, 12. Vous prenez 11, plus que 11,5 ou bien plus que 12,5. Ça marche sans problème. Là. Ici, il y a eu problème. Ici, il y a eu problème. Ça n'a pas marché. Ok. Dans 3 matchs, supposons dans 3 matchs, 2 matchs a été sûr. Ça a été sûr. Donc on va prendre le 4e match. Voir comment. Au moins, si vous jouez au moins 6 matchs et vous perdez 2, c'est bon. Vous perdez 1, c'est bon. Dans les 6 matchs, c'est-à-dire la probabilité que vous perdez sera variée à 1 à 2. Oui, c'est ça, à 1 à 2. À 1 à 2. Ok, on va attendre la fin de la première période. Vous allez voir ce que je vais vous dire. Vous allez voir l'astuce que je vous montre cette soirée-là. Ok, on va attendre. Si je tourne ça par ici, je vois vite le score. Vous avez bien vu, ils ont fait 10. Donc, second mi-temps, on prend plus que 12. Ou bien plus que 11. C'est à vous de voir. Ok, vous avez bien vu. J'espère que vous avez bien vu. Premier, ils ont fait 10. Secondo, on doit prendre plus que 10. Ok. Elle a raison. Bonsoir, maman. Secondo, on doit prendre plus que 10. Vous avez bien vu. Vous avez bien vu. Vous avez bien vu. Seconde mi-temps, ils ont fait 16. Seconde mi-temps, ils ont fait 16. Ok. Ça fait 3. Ça fait 3 sur 4. Ça fait 3 sur 4. Maintenant, on va aller sur 5e match. On va aller sur 5e match. Mes amis. On va aller sur 5e match. C'est-à-dire, je vais encore vous expliquer l'astuce. Vous rentrez dans e-sport. Vous recherchez le jeu D. Quand vous rentrez dans le jeu D, vous voyez un match en cours. Si le match n'a pas encore commencé, vous rentrez dedans. Vous espérez, vous allez sur seconde période. Vous espérez le score de la première période. Si le score de la première période donne un total, donc vous pariez sur la seconde période que ça doit dépasser le total de la première période. C'est-à-dire que si première période, ils ont fait 10. Donc, obligatoirement, seconde période, il doit faire au moins plus que 11,5, soit plus que 12,5. Mais si vous voulez exagérer, vous allez jusqu'à... C'est vous-même qui devez savoir comment parier. Soit vous prenez plus que 11,5, ou soit vous prenez plus que 12,5, si ça dépasse 10. Maintenant ici, ils sont à combien? Ici, ils sont à 15. Donc, s'ils sont à 15, donc obligatoirement, vous pouvez prendre plus que 15. Mais, dans l'astuce est que quoi? Si premier mi-temps, ça va plus que 14, donc seconde mi-temps, vous prenez moins 15. Donc, seconde mi-temps, vous prenez moins 15. C'est-à-dire que premier mi-temps, ils ont fait 15. Première mi-temps, ils ont fait 15. Donc, seconde mi-temps, vous allez prendre moins 15,5. Ça marche à merveille. Vous allez voir. C'est combien? On fait 14. Ok. Je vais vous réexpliquer l'astuce. Correctement, sans problème. Et ça marche à 99%. Vous allez dans e-sport. Vous recherchez le jeu D. Vous allez voir un match qui est en cours. Vous cliquez dessus. Vous attendez le score de la première période. Si le score de la première période va à 14, 15, c'est-à-dire si le score de la première période dépasse 15, dans la seconde période, vous prenez moins
15,5 et vous misez. Mais si la première période est de 12, secondo, vous allez prendre plus que 12,5. C'est-à-dire, si la première, je répète bien, si la première période arrive, le score de la première période atteint 15, donc seconde période, vous prenez moins 15,5. J'ai bien dit. Mais si pour la